Bonsoir. Guten Abend benannt. Prenez place. Une tasse de thé. Notre invité du jour se présentera lui-même. Je lui prête juste ma voix. Écoutons donc. Est-ce que vous savez qui je suis? Je crois que vous ne me voyez pas bien, donc je vais vous le dire. J'ai des sabots. Je mange des carottes et des herbes. Je peux voir les anges. Mes oreilles sont longues et nerveuses, et j'entends beaucoup plus que vous. Je chante, même fort, mais il paraît que je chante faux. Je connais la mangeoire de mon maître. Et oui, je suis un âne. Et vous l'avez peut-être déjà vu, dans ma fourrure grise sur mon dos, je porte 2 traits noirs qui se croisent au niveau de mes épaules pour former une croix. C'est parce que sur mon dos j'ai porté celui qui peu après a porté lourdement cette croix à laquelle ils l'ont cloué. Je vais vous le raconter si vous le voulez. Ça remonte à loin, j'étais encore petit. J'avais déjà commencé de manger des herbes, mais je restais encore bien près de ma maman. C'est important une maman quand on est un petit ânon. J'étais donc là, près du mont des Oliviers, attaché à côté de ma maman, un beau matin ensoleillé, quand tout à coup 2 hommes sont arrivés. Ils se sont regardés. Ils ont dit l'un à l'autre, « Est-ce que c'est celui-là » Puis l'autre a répondu, « Je dirais bien que oui. » Et tout à coup, ils ont commencé à défaire la ficelle qui m'attache à ma mère. J'ai fait de grands yeux tout ronds, ma maman a brayé très fort, et notre maître est venu en courant. « Qu'est-ce que vous faites là » leur a-t-il demandé. « Ces ânes sont à moi. » L'un des 2 hommes a commencé à discuter avec notre maître, et ils se sont un peu éloignés. J'ai juste pu entendre « Le Seigneur en a besoin ». Ils ont encore parlé pendant un bon moment, puis ils se sont serrés la main. L'autre est revenu, et ils ont dénoué ma ficelle. Puis ils m'ont emmené avec eux. Je peux vous dire, je n'étais pas content parce que ma maman restait là. Mais ils étaient très gentils avec moi et ils m'ont promis de me ramener à ma maman plus tard. Mais que là, ils avaient besoin de moi, personnellement en personne. Alors je me suis dit, « Ah, je suis donc très important et unique. » Et je les ai suivis. Puis nous sommes arrivés auprès d'un groupe d'hommes. Ils ont mis des manteaux sur mon dos. Oh, ça fait chaud, je vous dis. Et ça m'a fait tout drôle parce que je n'avais jamais eu de manteau ou de couverture sur le dos jusqu'à ce jour-là. Et puis un homme est arrivé vers moi, il était grand et fort, mais il y avait quelque chose en lui. Et même aujourd'hui, je ne sais pas trop comment le décrire. Il m'a regardé, je me sentais bien. J'avais tout de suite confiance en lui. Et s'il me l'avait demandé, je serais allé avec lui jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde, je vous le dis. Et si vous l'avez rencontré, si vous le connaissez, vous savez certainement ce que je veux dire. Mais aller au bout du monde, ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait juste que je le porte pour qu'il fasse son entrée dans la grande ville, dans Jérusalem. J'ai encore fait mes grands yeux tout ronds. Ah, vous n'avez jamais vu les yeux d'un ânon?
Oh, vous ne savez pas ce que vous avez raté. J'ai encore fait mes grands yeux tout ronds parce que mon maître, jusque-là, avait toujours défendu à ses enfants de me chevaucher. Il est encore trop petit, disait-il, vous lui feriez mal. Attendez qu'il soit grand. Et j'ai toujours fait d'énormes bonds quand un des garçons faisait mine de me chevaucher malgré l'interdiction du père. Là, bizarrement, je n'ai rien fait, et je n'avais absolument pas peur. Il m'a soufflé dans l'oreille. Tu verras, ma charge est toute légère. Puis il est monté sur mon dos et vraiment, c'était comme si je ne portais que les manteaux des autres hommes. J'ai avancé, d'abord très doucement, puis en ayant de plus en plus confiance. C'est tout bizarre parce que les gens qui étaient au bord de la route ont enlevé leurs manteaux, leurs beaux vêtements. Ils les ont jetés sur la route devant moi et j'ai pu marcher comme sur l'herbe du pré vert, tout en étant sur une route que prennent beaucoup de gens chaque jour, où il n'y a pas un seul fil d'herbe et où la chaussée est dure comme la pierre. Et puis, ils ont commencé à chanter, et tous les autres ont suivi. Ils ont chanté des psaumes, des louanges pour Dieu. Béni soit Dieu, ont-ils chanté, et béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Plus tard, ma maman m'a raconté une histoire qu'elle avait apprise par sa maman, qu'il avait eue de sa maman à elle, et ainsi de suite. Une histoire d'ange qui chantait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre ». Mais ça, je ne m'en souviens pas très bien. Peut-être savez-vous de quoi elle parlait? Enfin, nous sommes avancés. Nous avons pris le chemin vers Jérusalem. Et c'est drôle, je n'étais pas du tout fatigué. Il y a des hommes qui ont surgi devant moi. Je me suis arrêté. Et ils ont dit à celui qui était sur mon dos, « Maître, rappelle des disciples à l'ordre. » Et lui, j'ai entendu à sa voix qu'il souriait quand il leur a dit, « Mais que voulez-vous que je fasse? Il est impossible d'étouffer ce qui vient de Dieu. Si je fais taire les hommes, ce sont les pierres qui vont crier. » Et il m'a fait signe de continuer mon chemin. Nous avons suivi la route, avec tous ces gens autour de nous qui chantaient, et nous sommes entrés dans la ville. Devant le temple, mon cavalier est descendu de mon dos. Les autres ont repris leur manteau. Je n'étais toujours pas fatigué, au contraire, c'était comme si j'avais passé l'après-midi à me reposer dans un pré d'herbes vertes et près de l'eau fraîche. J'étais tout reposé, tout détendu. Lui, il m'a alors caressé longuement. Il s'est mis à genoux devant moi. Il a enlacé mon cou de ses bras et il a dit dans mon oreille, « Vas-y petit, je te remercie, tu m'as bien porté. Maintenant retourne auprès de ta maman. » J'ai gambadé dans les ruelles étroites de la vieille ville. J'avais l'impression de voler. J'ai retrouvé le chemin tout seul comme un grand. Et j'étais quand même content de retrouver ma maman. Et cet homme, nous l'avons revu quelques jours plus tard. Un soir, il a passé près de nous avec ses amis. Il me semblait triste. Ce n'était pas du tout comme avant. Et durant la nuit, nous avons été réveillés par des hommes armés qui ont ramené cet homme dans la ville. Il était lié comme un brigand. Or, je l'avais bien senti, c'était quelqu'un de profondément bon. Et puis, le lendemain soir, en me brossant, Sarah s'est exclamée « Oh, regardez, il a des traits noirs sur l'épaule. Et ses traits forment une croix. » Voilà le récit de notre invité. Je vous laisse le méditer si vous voulez. Vous pouvez reprendre une tasse de thé. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Bonsoir.